Et si je te disais que tu pouvais toucher un airdrop de plusieurs milliers de dollars sur Hyperlane, sans aucune compétence de départ, pour environ 10 dollars d'investissement, et tout ça en 5 minutes. Salut à toi, et aujourd'hui on se retrouve pour créer un bridge sur Hyperlane en quelques minutes. Alors pourquoi on fait ça ? Eh bien parce que pour beaucoup de gens, ce serait un critère hyper important pour l'airdrop d'Hyperlane. Hyperlane, si tu connais pas, c'est un protocole d'interopérabilité, donc quelque chose qui permet aux chaînes de communiquer entre elles. Et récemment, ils ont dévoilé un outil très simple qui te permet de construire un bridge fait maison en quelques minutes. La team en parle beaucoup depuis qu'elle a sorti ça, donc ça a l'air d'être important à leurs yeux. Et je pense pas qu'on aura beaucoup de concurrence parce que même si c'est assez simple à mettre en place, la plupart des gens vont fade et vont passer à autre chose. Donc voilà, à mes yeux, c'est le play le plus évident sur Hyperlane aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir créer une nouvelle route sur Hyperlane. Donc une route, c'est 3 choses. Premièrement, c'est un token, par exemple de l'USDC. Ensuite, c'est une chaîne de départ, par exemple Base. Et enfin, c'est une chaîne d'arrivée, donc mettons Arbitrum. Là, je prends des chaînes EVM, mais Hyperlane relie aussi des chaînes en dehors de l'écosystème Ethereum, genre Sei ou Solana. Pour l'instant, on peut faire une route uniquement avec des chaînes EVM, mais ils vont venir implémenter les autres chaînes dans les mois ou les semaines qui viennent. Donc on va être un petit peu limité pour le moment, puisque mon objectif à moi, c'était de bridger quelque chose vers Eclipse. Comme ça nous permettait d'avoir de l'activité en tant que développeur à la fois sur Eclipse et sur Hyperlane. Et donc éventuellement de toucher 2 airdrops. Quand ils mettront leur outil à jour, je ferai certainement un nouveau tutoriel pour interagir avec Eclipse. Et puis bon, évidemment, nous on va aller vers quelque chose de plus exotique que de l'USDC sur Base ou sur Arbitrum. Alors attention quand même, si tu fais un bridge entre 2 L2 Ethereum, ça va te coûter moins de 10 dollars. Mais si tu commences à aller vers la BSC ou vers Ethereum carrément, là ça va vite monter à plusieurs dizaines, voire centaines de dollars. Du coup, moi j'ai décidé de bridger du Toby, qui est un meme coin sur Base, et je vais le bridger vers Mod, qui est la L2 la moins chère actuelle du marché. Évidemment, en soi ça sert à rien, il n'y a aucune liquidité sur la chaîne d'arrivée, mais si toi t'as un projet et que tu souhaites bridger ton token ou ton meme coin sur une chaîne avec beaucoup d'activité, là ça peut t'intéresser. Alors avant de pouvoir faire ton bridge, tu vas avoir besoin d'un sous-système Linux et de sudo. En soi c'est pas très compliqué, tu vas venir ici, PowerShell, exécuter en tant qu'administrateur. Ici il va te demander si tu veux ou non autoriser PowerShell à modifier ton ordinateur, donc on va dire oui. Tu vas venir ici dans le terminal, tu vas t'appeler wsl-install. Alors moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé, sinon ça va poser problème. En soi, tout ça c'est pas très compliqué, tu peux t'aider d'internet. Si tu veux en savoir plus sur l'installation de ton WSL, viens faire un tour dans le commentaire épinglé, t'as un lien vers Eclipse DevDrop dans lequel on insiste beaucoup là-dessus, et t'as aussi un lien vers le Discord d'entraide. Si jamais t'as des questions, que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à y faire un tour, moi je me ferai un plaisir de t'aider. Une fois que tout ça c'est fait, on va fermer, et on va venir ouvrir notre terminal WSL, et une fois que tout ça c'est fait, on va enfin pouvoir installer l'outil d'Hyperlane. Alors pour ça, il n'y a rien de très compliqué, tu es toujours dans ton terminal WSL, et tu vas venir entrer sudo npm install-g hyperlane-xyz/cli. Encore une fois, moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé, sinon ça va me supprimer mes anciennes sauvegardes. Mais donc toi là, à ce moment-là, tu auras juste à faire entrer. Une fois que l'installation est bonne, tu fais hyperlane-version, et tu vas faire entrer. Et donc ça nous permet de vérifier qu'Hyperlane a bien été installé, puisqu'ici il nous renvoie à la version 5.2.1, qui est la dernière en date. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier. Pour ça, on va faire mkdir Hyperlane, mettons test. Si on vient ici, hop, on peut voir qu'il va être ici, voilà, Hyperlane-test, c'est ce qu'on vient juste de créer. Pour aller dedans, on fait cd Hyperlane-test. Très bien, donc ça va être notre répertoire de travail dans lequel on va passer différentes commandes. À partir de là, tu vas avoir besoin d'une adresse Ethereum avec un peu de fonds sur les 2 réseaux qui t'intéressent. Donc pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, tu vas avoir besoin d'environ 10 dollars sur Base et d'environ 10 dollars sur Mod. Normalement, c'est une somme qui sera largement suffisante pour des L2. Alors attention, on va devoir écrire en clair la clé privée de notre adresse. Donc évidemment, n'utilise pas ton adresse principale, ni même une adresse sur laquelle tu as un petit peu de fonds. Le mieux, c'est de créer une nouvelle adresse et de lui envoyer un petit peu d'Ether. Et donc, quand tu as ton adresse sur ton Rabbi, tu viens ici, more, manage address, tu sélectionnes l'adresse qui t'intéresse, et là, tu fais backup private key. Il va te demander ton mot de passe. Et là, tu n'as plus qu'à cliquer pour pouvoir copier la clé privée de ton adresse. Nous, on va ouvrir un petit fichier de notes qui va nous aider. Hop.
On va se mettre ici, on va supprimer le 0x. Attention, faut pas qu'il y ait le 0x, sinon ça ne marchera pas. Et à la place, on va écrire export, espace, HIP, underscore, key, égale. On va venir copier tout ça. On retourne dans le terminal WSL. On va l'entrer, donc pour l'entrée, c'est clic droit. Et on valide avec entrée. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a dit à Hyperlane qu'on allait signer toutes nos transactions avec cette clé privée. Donc ce qu'on va faire concrètement, c'est que sur les deux chaînes, on va venir créer un smart contract ici et ici. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on voudra bridger, on va venir bloquer ici du token du côté de Base, et automatiquement, Hyperlane va nous créer un jeton synthétique sur mode, qu'on pourra utiliser un petit peu comme on voudra. Et lorsqu'on voudra faire le chemin en sens inverse, on devra rendre les tokens au smart contract d'Hyperlane, qui va les brûler, et à ce moment-là, il libérera les tokens du côté de Base. Si jamais tu as des questions par rapport au fonctionnement d'Hyperlane, je t'invite à aller voir leur documentation, elle est plutôt bien faite. Et maintenant, on va pouvoir lancer la procédure de création du bridge à proprement parler. Pour ça, on revient dans notre terminal et on va entrer Hyperlane warp init. On fait entrer. Ici, il nous demande est-ce que votre adresse est bien un nanana qui correspond à la clé privée qu'on a rentrée précédemment. Alors nous, c'est le cas, donc on fait Y et on entre. Là, il nous demande si on est en mainnet ou en testnet. Nous, on est en mainnet, donc on fait entrer. Là, il va nous demander d'entrer deux réseaux. Alors, on a un réseau de départ, un réseau d'arrivée. Nous, on a encore une fois Base et Mode. Donc, on va naviguer avec les flèches du clavier. Là, je suis sur Base. On fait entrer pour sélectionner. Donc, tu vois que ça change de couleur. Il y a un petit truc vert qui apparaît. On va chercher Mode. Espace. Et là, on fait entrer pour valider les deux. Là, Hyperlane va nous demander la nature des deux tokens. Alors sur Base, notre token, c'est un token qui est collatéralisé, c'est-à-dire que ici, on va venir déposer un collatéral. Donc nous, on va choisir collatéral, on fait entrer. Ça, on répond toujours oui. Entrer l'adresse du token existant sur la chaîne Base. Alors pour ça, on va sur CoinGecko, on copie ça. Clic droit, entrée. Maintenant, quelle est la nature du token du côté de mode ? Alors comme on avait dit, quand on va venir ici bloquer un token, ici on va générer un token qui va être synthétique. Donc nous ce qu'on va vouloir c'est le token synthétique. Ici on fait oui. Et ça y est, ici il nous a généré une configuration. Donc maintenant que la configuration a correctement été paramétrée, on va devoir la déployer. Pour ça on va faire Hyperlane warp deploy. On fait entrer. Là, les deux premières questions, on va répondre non, non. Et là, il nous demande est-ce que ce plan de déploiement est correct. Alors moi, je vais pas vérifier à la main, mais oui, hein, généralement c'est le cas. Et là, maintenant, il va commencer à venir signer des transactions des deux côtés pour créer les contrats d'Hyperlane. Généralement, ça va prendre 2 à 3 minutes, donc on se retrouve juste après. Et donc ça y est, notre bridge a été déployé. Donc ici, on peut voir ce que ça nous a coûté des deux côtés, donc quasiment rien, on doit être à peut-être un petit peu plus d'$1 en tout. Et ici, on va venir copier ça, et on va s'en servir pour créer une interface visuelle. Alors pour ça, rendez-vous sur hyperlane.superbridge.app. On va venir ici, là, la roue crantée, Customize, et ici, on va juste coller ce qu'on a copié. Et donc ici, normalement, on va pouvoir choisir, par exemple, Base, de Base à Mode. Alors là, je vais sélectionner une adresse sur laquelle j'ai du Toby. Donc ici, tu peux voir que j'ai quasiment 300 millions de Toby. Donc admettons, on va en bridger 1000. Normalement, ce sera largement suffisant. Donc voilà, ici, on envoie depuis Base 1000 Toby. Et on va les recevoir sur le mainnet de mode. On fait continue. On accepte tout. Évidemment, comme d'habitude, on doit commencer par approuver le jeton. Une fois que c'est fait, on va pouvoir bridger. Donc ici, on va perdre nos 1000 Toby sur Base. Et je savais pas, mais Rabi prend déjà en compte ce genre de choses. Ici, il nous dit bien, sur Base, on va payer 1000 Toby. Et sur mode, on va recevoir 1000 Toby. Donc ils sont déjà à jour, c'est assez sympa. Et si je vais sur modscan.io et que je recherche mon adresse, normalement ici dans token, voilà, j'ai 1000 Toby. Alors évidemment, ce sont des tokens, tu vois, on n'a pas de logo ni rien. Mais on a bel et bien réussi à bridger.
Et si je veux faire dans l'autre sens, ça doit être possible. J'ai mis le Toby et donc je pourrais les renvoyer sur Base. Une fois que t'as fait ça, ici t'as une adresse, Warp, Route, etc. Ça c'est une adresse qui est accessible pour tout le monde, donc si jamais tu veux la partager pour que des gens puissent bridger avec ton bridge. Attention quand même, si tu veux faire un bridge en production, donc un vrai bridge qui sera utilisable par le grand public, tu dois prendre quelques précautions de sécurité. Je vais passer dans le tutoriel parce qu'en réalité ça va pas intéresser grand monde, mais normalement ici tu devrais aller dans Config, on clique ici, et donc là, normalement, il faudrait qu'on supprime ça et ça, qui sont donc des trusted relayeurs. Et ensuite, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour les owners. En gros, les owners, ce sont donc des... C'est le compte qui contrôle les smart contracts de chaque côté. Donc évidemment, si tu fais un bridge qui a pour vocation de faire passer plusieurs millions de dollars de transactions, tu veux pas que ce bridge dépende uniquement de ton adresse à toi. Tu voudrais que derrière, il y ait un multisig. Et puis enfin, du côté du front-end, si jamais tu veux faire un bridge qui est réellement professionnel, tu dois contacter Superbridge, et tu vas pouvoir faire quelque chose qui ressemblera par exemple à, je crois, Renzo. Donc renzo.superbridge.app. Donc tu vois, eux, ils ont fait un bridge personnalisé, évidemment. Mais encore une fois, tout ça, c'est que si t'es à un certain niveau. C'est-à-dire que si tu le fais juste pour farmer Hyperlane, franchement, t'as pas besoin de le faire, t'embête pas avec ça. En tout cas, pour conclure, pour l'instant, on ne peut pas bridger vers Eclipse. Moi justement c'est ce que j'ai envie de faire, donc lorsque ce sera disponible, je ferai un nouveau tutoriel qui sera beaucoup plus poussé. On entrera vraiment dans les détails pour sortir un bridge en production, et on ira même peut-être lui créer un front-end dédié sur Superbridge. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on pourra enregistrer notre bridge auprès de la team d'Eclipse et auprès de la team d'Hyperlane pour toucher potentiellement 2 airdrops. En attendant que ce soit disponible, comme d'habitude, j'espère que la vidéo t'a plu, et je te dis à très bientôt dans la DeFi. Salut!